ses enseignements et par la profondeur avec laquelle il célébrait le saint sacrifice de la messe, comme Monseigneur Paul en a parlé. Quand il célébrait la messe, on voyait qu'il vivait la messe, qu'il communiait à la souffrance et à la résurrection du Christ. On sentait qu'il voyait l'invisible, ce que les autres ne percevaient pas, lui il le voyait et il le vivait. Cela a été la première expérience que j'ai faite avec lui. Et pour ne pas trop entrer en profondeur, je vous dirais que à partir de ce jour-là, je l'ai choisi comme mon directeur spirituel. Donc comprenez que je ne puisse pas raconter beaucoup de choses là-dessus. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Et son exemple a permis que je puisse surmonter les obstacles, les difficultés, surtout les sollicitations de ce monde pour avancer malgré les difficultés. Il me disait toujours, Joachim, ce n'est pas toi, c'est le Seigneur. Il t'appelle, il faut avancer. Quoi qu'il en coûte. Et c'est là que se trouve le vrai bonheur. Effectivement, quand je suis revenu à Koudougou, je l'ai trouvé, je revenais ici régulièrement, le rencontrer, échanger avec lui. Jusqu'à ce que, bon, c'est à dernier temps, si je ne dis pas mon nom, il ne me reconnaît pas. Mais je sais qu'au fond de son cœur, il prie beaucoup pour offrir le Saint-Sacrifice pour moi. Et si vous avez l'occasion de rentrer dans sa chambre, devant le tabernacle se trouve la photo sur laquelle figure Monseigneur Alexandre et moi-même. Et tous les jours, on prie pour nous deux, on prie pour le diocèse. Ça m'a vraiment marqué. Donc pour être missionnaire, on n'a pas besoin de parcourir les villes, les villages, les campagnes. On a besoin simplement d'être devant le Seigneur et de lui offrir le monde entier. Et le Père Jacques Larba m'a appris à offrir au Seigneur le monde entier. Et dans ma vie de prêtre et d'évêque, c'est cela que je cherche de faire aussi. Voilà, mais qu'est-ce que le fidèle catholique peut retenir des œuvres du foyer sur le Père Larba? Vous savez, le foyer de charité voulu par la fondatrice, Marthe Robin, est un lieu de prière, de recueillement, de ressourcement, de spirituel, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et pour les fidèles chrétiens, l'existence du foyer est une chance. Parce que ça leur permet de quitter de temps en temps le monde avec ses bruits, avec ses problèmes, avec tout ce qu'il comporte de distraction, de détournement d'attention pour se retrouver devant le Seigneur. Et dans la contemplation du Seigneur, les laïcs puiseront des forces pour mieux servir la société, pour mieux servir la cité. Et j'invite tous les laïcs, tous ceux qui le peuvent, de ne pas hésiter un seul instant, surtout durant les vacances. Si vous arrivez ici, tout est vert, tout est beau, tout est calme. C'est le lieu où on peut faire l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Peut-être un message, un dernier mot, quelque chose qui vous tient le plus à cœur. Bon, le dernier mot qui me tient à cœur, les diocésains de Koudougou le savent très bien, c'est le projet de démembrement du diocèse de Koudougou. Et j'ai invité à ce que tous les dimanches, à toutes les grandes célébrations, on prie pour la réalisation de ce projet. Nous voulons que le projet soit inscrit dans la volonté de Dieu pour que le Seigneur nous exauce. Parce que le diocèse de Koudougou est très grand, près de 27 000 km. De la frontière du Ghana jusqu'au Petit Samba, après Yapa. De Kokoloro jusqu'à l'entrée de Bouroumou. C'est très grand. On a besoin de le démembrer afin que nous puissions porter l'évangile à ceux qui sont dans les périphéries. Alors, mon souhait et mon dernier mot, c'est que tous les chrétiens du diocèse de Koudougou, et d'ailleurs qui aiment le diocèse de Koudougou et qui aiment son évêque, qu'ils prient et qu'ils prient afin que le Seigneur exauce notre vœu
qui est notre vœu le plus cher. Merci. Je vais demander une photo.